la manne fraîche. Bonsoir chers internautes, que Dieu bénisse abondamment. C'est encore avec une grande joie que nous vous retrouvons ce soir pour le bon combat de la vérité. Et le thème que nous avons choisi ce soir pour notre édification et perfection est le suivant. Toute autorité vient de Dieu. Je répète, toute autorité vient de Dieu. Et c'est le thème de notre prédication ce soir. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures et nous allons lire le livre de Romains, le chapitre 13. Romains 13, à partir du verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que dit cette écriture? Toute autorité vient de Dieu. Et les autorités qui ont été instituées viennent toutes de Dieu. Vous voyez, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, cette année, ce sont les élections. Et le président qui est là, le président actuel, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, veut briguer un autre mandat. Et il y a certains qui ne sont pas d'accord. Et ça marche, par-ci, par-là. Mais je vais m'adresser aux chrétiens. Jusqu'à cette heure-là, jusqu'au 31 octobre 2020, le président actuel est toujours le président de la Côte d'Ivoire. Et il est l'autorité supérieure dans ce pays. Et en tant qu'autorité supérieure, on lui doit obéissance. Nous devons obéissance au président de la République. Voici pourquoi la manne fraîche dit non au match. Et la dernière fois, j'ai prêché en disant aux chrétiens, si un chrétien n'est pas d'accord avec quelque chose, n'est pas d'accord avec le régime actuel, il connaît la voie de recours. Il doit prier le Seigneur. Il doit jeûner et prier. Donc actuellement, c'est un peu la psychose. Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit faire? Quel message on doit véhiculer? Car nous aussi, nous devons véhiculer un message. Le message que nous avons actuellement, ce n'est pas de dire aux gens, allez marcher. C'est un message de paix, de cohésion que nous devons véhiculer. Jusqu'au 31 octobre 2020, le président de la République qui est là, son pouvoir court jusqu'au 31 octobre 2020. Donc on lui doit obéissance. Il dit, il ne veut pas marche, on ne marche point. Les chrétiens disent qu'ils aiment la Bible. Que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais ils ne font pas ce que la Bible dit. Que dit la Bible? Que toute autorité vient de Dieu. On dit non, le pouvoir d'Ado là, c'est pas de Dieu, c'est de qui?
Personne ne peut accéder au pouvoir sans que Dieu ne l'autorise. Ce n'est pas possible. Donc le président de la République actuelle, là, lui qui est au pouvoir, là, lui qui est aux affaires actuellement, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Adam ne peut pas être au pouvoir sans que Dieu ne l'ordonne. Et il faut que les chrétiens comprennent ces choses-là. Nous sommes désolés pour les chrétiens. Et nous les mettons en garde. Que dit l'Écriture? Dieu a placé Adam au pouvoir. Toi, tu vas contre Adam, tu résistes à l'ordre que Dieu a établi. Et l'Écriture est claire. Tu attires ainsi une condamnation sur toi-même. Donc, faisons beaucoup attention. Je m'adresse aux chrétiens. Ceux qui disent être enfants de Dieu. Faisons beaucoup attention. Beaucoup. Et on voit aussi ces prophétiseurs de faux prophètes. Ça prophétise par-ci, par-là. Attends, qui ne sait pas que lorsqu'il y a élection, il peut y avoir des troubles? Ça, on a besoin de prophétiser pour ça? Dieu doit parler pour ça? Ça prophétise ça et là. Ce qu'il faut actuellement, c'est de prier le Seigneur pour qu'il y ait la paix dans ce pays. C'est de véhiculer un message de paix, de cohésion, de rassemblement. De toute façon, Dieu est Dieu. Donc si tu n'es pas d'accord avec une situation, mais parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Car c'est lui, d'après l'Écriture, qui a institué les autorités. La Bible est claire, je relis. Je relis. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront sur eux une condamnation. C'est clair. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Autrement dit, toutes les autorités viennent de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Et le pouvoir d'Ado aussi là, c'est Dieu qui l'a permis. Personne ne peut accéder au pouvoir sans que Dieu ne l'autorise. Donc, chers chrétiens, vous qui croyez en Jésus-Christ, faites beaucoup attention. Beaucoup attention. C'est Dieu qui a institué les autorités. Donc, on doit faire beaucoup attention. Nous allons continuer la lecture du verset 3 au verset 6. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez l'impôt, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Des magistrats là sont des ministres de Dieu. Le président de la République là, c'est un ministre de Dieu. Il sait Dieu aussi. Je répète, le président de la République est un ministre de Dieu. Il sait Dieu aussi. C'est une autorité que Dieu lui-même a instituée. Dieu lui-même l'a placé là pour faire sa volonté. Donc n'allez pas contre l'ordre que Dieu a établi. Faites beaucoup attention. Le moyen de recours que vous avez,
c'est la prière, c'est le jeûne, les supplications. Et n'écoutez pas les faux prophètes, les prophétiseurs qui prophétisent par-ci, par-là. Ne les écoutez pas. Prions tous le Seigneur pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prendre un petit exemple pour faire comprendre certaines choses à certains chrétiens. Dès que quelqu'un est investi dans ses fonctions, on lui doit obéissance. Je prends le cas par exemple de quelqu'un qui veut devenir commissaire. Et puis passe le concours pour être commissaire. Et puis, bon, il triche. Voilà. Il triche. Il utilise des moyens qui ne sont pas très catholiques. Et il devient commissaire, effectivement. Et puis, un jour, tu as une affaire, tu te rends au commissariat. Et puis, c'est ce commissaire-là qui va régler ton affaire. S'il dit, on te défait, là, on va te déférer. S'il dit, on te met en garde à vue, tu seras en garde à vue. S'il dit, on te met en tôle, tu seras en tôle. Est-ce que tu peux dire, non, toi, comme toi, commissaire, on te connaît, tu as triché, donc je ne vais pas aller en tôle. Tu ne peux pas. Il est commissaire. Ce qu'il va dire là, c'est ce qui sera fait. Et tu vas obéir à ce qu'il va dire. Donc, comprenez les choses. Quels que soient les moyens que la personne a utilisés, dès lors qu'elle investit dans ces fonctions-là, fais attention. Ce que tu peux faire, c'est de prier Dieu. Sinon, dès qu'elle est là, cette personne, dès qu'elle est investie, on fait beaucoup attention. Donc, que Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous, qui nous aide à comprendre les Écritures et sa puissance. Et sachez-le, toute autorité vient de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui permet toutes choses. Le bien et le mal, c'est Dieu qui le permet. Les autorités aussi de ce pays, c'est Dieu qui les a placées là. Les juges, les ministres, le président, tout le monde. C'est Dieu qui a placé ces hommes-là. Et on leur doit obéissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si du moins ce qu'ils disent ne va pas contre la parole de Dieu. Contre la pensée révélée de Dieu aujourd'hui. Donc faisons beaucoup attention. Et que Dieu garde chacun de nous. Qu'il protège chacun de nous. Qu'il garde la Côte d'Ivoire. Qu'il stabilise le pays. Et qu'il y ait la paix, la stabilité à tous les niveaux. Et que le développement puisse suivre. Et que nous puissions faire des élections apaisées. Et n'écoutez pas ces prophétiseurs qui prophétisent sur ce que déjà on sait. Mais prions tous pour la Côte d'Ivoire. Prions pour qu'il y ait la paix. Que nous puissions prospérer à tous égards. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que pour ce soir, nous allons nous arrêter ici. Mercredi prochain, nous serons encore sur notre page pour une autre prédication. Le thème vous sera communiqué très bientôt. Soyez toujours connectés à mercredi. C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin.